Bonjour, donc nous voici pour la séance numéro 2. Lors de la séance 1, vous deviez relier ces différents ordinateurs et me proposer différentes manières de le faire. Aujourd'hui, donc nous allons voir les différentes façons de relier ces ordinateurs, ce qu'on va appeler des topologies. Chaque topologie porte un nom bien précis et nous allons devoir déterminer les avantages et les inconvénients de chacune de ces topologies afin de faire un choix pour notre collège. C'est le travail d'aujourd'hui. Allez, c'est parti! Donc la première façon de relier des ordinateurs, vous l'aviez trouvé, c'était assez facile. Donc il suffisait de relier les ordinateurs les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle un réseau en anneaux, puisque c'est sous la forme d'un cercle finalement. Alors, ce réseau en anneaux, vous voyez, si j'ai 4 ordinateurs, si j'ai 5, si j'ai 10 ordinateurs, je vais pouvoir les relier très facilement. Par contre, si je dois envoyer une information de l'ordinateur A à l'ordinateur B, déjà, le premier inconvénient, c'est que l'information ne sera pas donnée directement à l'ordinateur. Je suis obligée de passer par d'autres ordinateurs. Et ensuite, si j'ai des ordinateurs qui sont donc en panne, eh bien, ma communication, ma connexion est interrompue. Je ne peux plus envoyer l'information, le message est perdu. Deuxième topologie. C'est ce qu'on appelle le réseau maillé. C'est-à-dire en fait, c'est comme une toile d'araignée, tout simplement. Je vais devoir relier chaque ordinateur à tous les ordinateurs du réseau. Donc c'est très impressionnant. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne finalement Internet, hein, puisque chaque serveur est relié à d'autres serveurs, est relié voilà, à d'autres routeurs, etc. Donc en fait, tout est relié, tous les ordinateurs sont reliés les uns aux autres. Donc imaginez si j'ai 50 ordinateurs dans mon collège. Quel va être le problème? Par contre, si je dois envoyer un ordinateur, une information d'un ordinateur A à un ordinateur B, eh bien l'information va se donner directement, d'accord, sans passer par un autre ordinateur. Et en même temps, si j'ai un ordinateur qui va être en panne, eh bien mon réseau pourra continuer à fonctionner normalement. La dernière topologie, c'est ce qu'on appelle le réseau en étoile. Alors ce réseau en étoile, regardez, il suffit simplement de mettre un petit composant au centre, donc le petit point ici, c'est ce qu'on appelle un switch ou un commutateur. Un switch ou un commutateur, nous verrons cela la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, pardon. Donc le switch et le commutateur, c'est ce qui permet de transmettre les informations d'un ordinateur à un autre ordinateur. Donc, ici, concrètement, si j'ai 50 ordinateurs, j'aurai 50 câbles. D'accord? C'est toujours un ordinateur pour un câble. Donc, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Ensuite, si je dois envoyer donc une information à l'ordinateur A jusqu'à l'ordinateur B, eh bien, grâce au switch, je vais avoir cette information qui va être délivrée directement. Et enfin, si j'ai un des ordinateurs qui est en panne, eh bien là, je n'ai aucun problème, le réseau pourra continuer à fonctionner. Par contre, si mon commutateur ou mon switch est en panne, eh bien là, par contre, le réseau sera défaillant. Donc, à votre avis, vous avez vu les 3 topologies. La question que je vous pose, c'est quelle topologie devra-t-on choisir pour notre collège? Est-ce que vous allez choisir le réseau en anneau, ou le réseau maillé, ou le réseau en étoile? Bonne journée!